Bonjour les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors comme je vous avais promis, on va regarder de plus près les projecteurs, plus particulièrement les projecteurs à LED, parce que c'est ce qu'il y a de plus récent et de plus nouveau qui sort en ce moment. Donc pour cela, je vous ai présenté deux projecteurs de la gamme Philex. Alors je vous présente le P360, qui est un vieux projecteur qui est sorti, qui est un des tout premiers projecteurs qui est sorti il y a quelques années. Et voici son grand frère, le dernier, le Q8. Le Q8 qui est donc un projecteur toujours de la gamme de chez Philex qui a la particularité d'être une lentille de Fresnel puisqu'on a devant, vous voyez, si je coupe, voilà, ici on a la particularité d'avoir une vraie lentille de Fresnel avec donc une source LED derrière, et ces deux projecteurs sont bicolores. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand le Philex est arrivé sur le marché avec le P360, c'était à l'époque l'un des projecteurs qui avait le meilleur IRC, donc l'indice rendu colorimétrique, qui permet donc d'avoir une bonne reconstitution du spectre lumineux, du spectre des couleurs. Donc c'est Philex qui a été un des, dans la gamme en tout cas, des projecteurs qui est arrivé sur le marché avec un super IRC. Son grand frère, évidemment, suit le même chemin. Et on a ici deux projecteurs qui sont vraiment des projecteurs qui sont très utiles dans le domaine de la fiction. Alors je m'explique. Par exemple, vous avez le P360. Ce P360 est un petit projecteur très compact, très léger, qui se met sur Spigot de 16. Il a la particularité, évidemment, de pouvoir se dimmer, donc de 0 à 100%. Et aussi une autre particularité, d'avoir un dimmer, une sélection bicolore, c'est-à-dire la possibilité de passer de 3000 Kelvin à 5600 Kelvin en tournant un bouton. Et tout ça en gardant la même intensité, quelle que soit la position où vous êtes. Ce qui est plutôt important dans ce domaine-là. Vous avez ici derrière une ventilation qui est très discrète. Alors sauf si véritablement vous tournez dans une pièce à chiottes, c'est sûr que là vous risquez de l'entendre, mais dans une pièce assez aérée, etc., il est plutôt rare que les ingénieurs s'en plaignent. Ce projecteur comporte aussi, évidemment, comme tout petit projecteur de type ponctuel, puisque c'est une source ponctuelle, des bancs d'or ici, qui sont facilement, on peut les tourner et évidemment les dissimuler comme ça. Vous avez aussi un accessoire très utile qui est un petit dôme. Alors ça, c'est très utile. Vous l'enlevez ici et d'un seul coup, vous mettez ça devant. Ça tient par un système aimant. Et là, vous avez donc un envoi omnidirectionnel de la lumière. Ce qui est plutôt assez sympathique parce que parfois on peut utiliser ce genre de source non pas pour envoyer dans une direction bien précise, mais parfois garder sa ponctualité, mais aussi d'envoyer sur 180 degrés. Donc ce petit dôme là permet de faire l'effet. Donc vous avez la possibilité aussi d'y glisser une petite lentille de Fresnel, donc c'est une genre de lentille convergente, martelée, pareil, que vous pouvez placer ici, qui se tient aussi par des aimants, et d'un seul coup ça permet de spotter un peu plus votre source. Sans la lentille de Fresnel, on a un genre de projecteur un peu qu'on pourrait appeler open face, c'est-à-dire qu'il n'y a ni plus ni moins que, si je le baisse comme ça, voilà, ici on voit juste un petit, comme un petit calque, très fragile d'ailleurs, où la lumière a été mise derrière ce petit calque. Donc vous avez soit une lentille pour converger les rayons et l'utiliser un peu comme une lentille de Fresnel, soit vous avez le dôme qui permet d'envoyer donc sur quelque chose de très omnidirectionnel. Donc aujourd'hui, maintenant, on passe sur du plus gros projecteur, toujours de chez la gamme Philex. Alors ça, c'est un projecteur que j'aime beaucoup. Pourquoi? Parce que déjà il est bicolore, c'est un vrai projecteur de type lentille de Fresnel. Alors c'est vrai qu'en LED on sait énormément faire des projecteurs de type source large comme des light panels, comme des sources très larges, du sky panel, du SL1, etc., etc. Mais en termes de ponctualité, il y en a beaucoup moins sur le marché. Et justement, en voilà un projecteur Fresnel, donc de source ponctuelle, qui est sur le marché et qui est plutôt très intéressant. Alors, il est d'une bonne finition, je trouve qu'il est assez bien. Je préfère largement ce type de projecteur à, par exemple, les Fresnel de chez Lupo. Et en plus, ce projecteur est bicolore, donc il y a la possibilité de régler la température de couleur. Alors, ce qui est vachement bien, c'est que la plage de température de couleur est ultra importante parce que généralement, souvent, on a des projecteurs qui font de 3002 à 5006. On a toute la dynamique entre la 3002 et 5006 et au-dessus et au-dessous, il n'y a absolument rien. Alors que là, on commence directement à 2008.
Alors 2008, c'est une température de couleur qui est assez importante parce que c'est la température de couleur de représentation des lampes domestiques, donc qui sont légèrement ce qu'on appelle le blanc chaud. Donc il commence directement à 2800 Kelvin et peut monter directement aussi à 6500 Kelvin. Alors pourquoi c'est important d'avoir une source qui dépasse les 5600 Kelvin? Parce que voilà, par définition, le 5600 Kelvin, c'est la température de couleur de la lumière du soleil ou en plein milieu de journée, hein, donc ni chaud ni froid. Et le 6005, eh bien, lorsqu'il n'y a pas de soleil, qu'on a un temps gris, ou alors on est très tôt le matin, eh bien, la température de couleur peut très vite monter. Et si par exemple vous tournez dans une pièce où il y a un temps gris, donc on a une température de couleur très froide, hein, au-dessus des 6500 Kelvin, et bien justement, quand on a des projecteurs qui font uniquement 5600 Kelvin, et ben on se retrouve très vite avec un peu des blancs chauds à la face. Alors ici, justement, on a du 6500 Kelvin, ça permet d'avoir justement un blanc froid. Et la grosse nouveauté là-dessus, qui est vraiment pratique, c'est la possibilité, en plus de pouvoir dimmer et de changer la température de couleur, c'est de pouvoir changer la colorimétrie, c'est-à-dire d'avoir un effet plus green ou un effet minus green. Alors je m'explique. D'un côté, on peut changer entre un blanc chaud ou un blanc froid, et puis d'un côté, on peut légèrement changer la teinte, c'est-à-dire partir plus dans les magentas ou plus dans les verts. Donc ici, par exemple, là, je suis sur quelque chose qui est plutôt vert, et là, quelque chose qui est plutôt magenta. Alors à quoi ça sert d'avoir une modification de la colorimétrie, c'est-à-dire du magenta au vert? C'est que si vous avez sur votre décor par exemple plusieurs projecteurs à LED ou même pourquoi pas du projecteur à chimie avec, et que vous êtes calé sur la même température de couleur, par exemple 5006 ou 3200 Kelvin, il peut arriver qu'il y ait des différences entre les projecteurs au niveau colorimétrique, c'est-à-dire il peut y avoir des projecteurs un peu plus magenta, d'autres un peu plus verts. Donc si ces projecteurs ont la possibilité de se modifier leur colorimétrie, ils peuvent alors s'adapter à différentes sources qui ont justement ces dérives colorimétriques. Donc c'est quand même assez pratique. Et comment on va pouvoir les équilibrer? Bien évidemment avec soit le thermocolorimétre ou alors carrément le spectromètre qui va pouvoir mesurer la différence de colorimétrie qu'il y a entre les projecteurs. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est assez pratique et jusqu'à présent c'était plutôt réservé à des projecteurs qui étaient trichromies. Et là sur un projecteur qui est uniquement bicolore, c'est un plus de pouvoir avoir cette différence en mage ou en cyan. Alors si on regarde la surface d'émission d'un projecteur Fresnel, parce que justement quand on utilise un Fresnel, ce qui nous intéresse c'est d'avoir donc une lumière qui est ponctuelle. Donc qui dit une lumière ponctuelle dit une surface d'émission qui est la plus petite possible. Ici, là, j'ai mis la petite source à 0,9%. Donc, elle est vraiment très très basse pour qu'on puisse bien voir la pastille de lumière. Et donc, on s'aperçoit que celle-ci est une surface relativement petite, ce qui permet donc de garder la ponctualité de la source d'un Fresnel. Ce qui est plutôt rare dans la gamme des LED parce que évidemment, plus une source est puissante, puis plus on aura tendance à élargir cette surface d'émission pour y mettre un maximum de LED, un peu comme des pixels sur un capteur. Voilà, ici on garde évidemment l'effet de focalisation avec un spot ici. Donc là, contrairement à d'autres Fresnel, ce n'est pas la source d'émission qui se déplace en arrière ou en avant du projecteur, c'est carrément ici, c'est carrément la lentille de Fresnel qui est sur un soufflet. Voilà, et donc c'est la lentille qui se déplace et qui permet de modifier la focalisation de la source. Donc ici pour sa tenue, on a le projecteur, ici on a le transfo qui permet donc d'alimenter le projecteur en basse tension. Celui-ci donc fait son petit poids, je ne sais pas combien il pèse, je ne l'ai pas sous-pesé, mais voilà, il fait son petit poids. Le mieux c'est de l'utiliser en Spigot de 28, vous pouvez aussi l'utiliser en Spigot de 16, mais le mieux sur ce genre de projecteur c'est de l'utiliser en Spigot de 28. Évidemment, forcément comme c'est un projecteur qui est bicolore, il sera toujours moins puissant qu'un projecteur qui a une seule couleur, c'est sûr, parce que la pastille d'émission elle est partagée entre des LED chaudes et des LED froides, donc évidemment elles ne s'allument jamais toutes à pleine puissance et donc ça sera toujours moins fort qu'un projecteur évidemment de type Lupo ou alors Visio 350. Voilà, mais je trouve que c'est un projecteur qui est j'aime bien parce qu'il est assez je sais pas comment vous dire, il est assez, il est de bonne facture, quoi. Il a l'air solide, robuste. Voilà, ici ça se serre bien, je trouve ça vachement pratique. Je trouve le côté du soufflet, alors certes ça peut être fragile, mais bon, ce qu'il faut savoir c'est que maintenant tous les projecteurs qui vont sortir, que ce soit du Skypanel ou autre, du SL1, ça reste maintenant des projecteurs qui sont fragiles, donc forcément à manier
avec soin. Et voilà, je trouve que les bancs d'or sont très rigides, très solides. Bref, on a un projecteur de Fresnel de bonne qualité, je trouve. Ce qui n'est pas souvent le cas dans tous les projecteurs à LED. Et donc celui-là, voilà, celui-là je vous le recommande, c'est la gamme Philex. En plus, Philex, c'est vraiment les projecteurs qui sont, en termes de colorimétrie et d'indice rendu colorimétrique, qui sont carrément bluffants, quoi. Ils ont un IRC vraiment, je pense que l'IRC est très très proche de 100. Voilà, donc c'est des projecteurs que je vous recommande et en plus c'est des projecteurs qui sont très utiles dans une liste lumière fiction. Alors le Philex, celui-là, il faut l'avoir, le petit P360 sur une liste lumière en fiction. Moi, j'en prends toujours parce que c'est très utile quand vous êtes dans des décors un peu low light, que vous avez besoin de faire des petits points de lumière. Je trouve que c'est des projecteurs qui sont vachement pratiques, quoi. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Pensez à vous abonner aussi pour la suite des événements. Et moi, je vous dis à très vite. Merci, ciao.